Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première émission de la saison de votre capsule chiropratique. Et toujours en notre compagnie cette année, Madame Cynthia Pitt est avec nous pour réaliser cette émission. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, et vous? Très, très bien. Passez un bel été? Ah oui, super bel été avec la température qu'on a eue, là, on n'a pas à se plaindre. Ça a été un été exceptionnel. Oui, exactement. Alors, dès le départ, je vous dis merci d'accepter d'embarquer de cette aventure encore une fois cette année avec nous. On parle d'une troisième ou quatrième saison, je crois. Hein? Troisième, certain. C'est 4 ou 5 même, je déjà? crois. Oui, bon, je pense que merveilleux. oui. Donc, encore une fois, merci. Et puis, ça va être très intéressant de suivre l'information que vous allez nous donner sur la chiropratique de semaine en semaine jusqu'à la fin de la saison en mai prochain. Exactement. Donc, cette année, le sujet que nous allons aborder, la dextérité chiropratique. Oui, bien effectivement, pour mettre les gens un petit peu dans le bain, si on veut, à chaque année, je commence toujours avec une petite chronique pour dire un petit peu qu'est-ce que je fais, puis c'est quoi la chiropratique. Donc, dans le fond, la chiropratique, c'est une profession qui est en constante évolution. C'est sûr qu'elle vient aussi colmater plusieurs brèches, là, parfois, au niveau du domaine de la santé. Puis cette évolution-là est rendue possible grâce aux chiropraticiens qui, jour après jour, viennent repousser les limites de leur expertise puis contribuent vraiment à l'écriture permanente de leur histoire depuis maintenant 1895. Donc, la chiropratique en tant que telle est une constellation professionnelle. Il y a plusieurs personnes qui s'y greffent. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment composé de regroupements professionnels. On parle d'un ordre professionnel, une association, une fondation qui est dévouée à la recherche chiropratique. Il y a aussi des missions humanitaires qui sont organisées en chiropratique au-delà des frontières. Puis aussi, on a notre formation universitaire, le francophone, ici au Québec. Puis ensemble, tous ces professionnels-là sont au service de la santé et du bien-être des gens. Et la chiropratique, elle prône l'équilibre naturel de notre corps. Oui, effectivement, l'approche chiropratique va fonder sa philosophie, son art, puis sa science sur le maintien de l'équilibre du corps humain, puis sur son pouvoir naturel de récupération. Autrement dit, la chiropratique mise sur la capacité inhérente du corps à se maintenir en santé sans recourir aux médicaments ni à la chirurgie. Puis l'approche chiropratique est à la fois préventive et curative parce qu'en chiropratique, on va beaucoup se préoccuper autant des symptômes puis de la douleur, mais principalement, on va essayer de trouver la cause de ces symptômes et de ces douleurs-là. Et la chiropratique, on peut l'associer facilement au sport, du fait que souvent, lorsqu'on va faire du sport, il y a des petits bobos qui vont nous sortir durant l'activité physique. La chiropratique peut être une solution là, très appropriée. Oui, tout à fait. Dans le fond, les chiropraticiens possèdent une formation, des compétences qui leur permettent de donner des soins aux sportifs de tous les niveaux, que ce soit les gens qui font leur petite marche à tous les jours ou encore même les athlètes de haut niveau. Dans le fond, avec nos connaissances qui sont approfondies au niveau du système neuromusculo-squelettique, on va être capable d'évaluer, diagnostiquer puis traiter la plupart des problèmes qui sont liés là, à la pratique d'activité physique. La formation des chiropraticiens en matière de manipulation et ajustement autant vertébraux et des articulations périphériques, c'est vraiment inégalé. C'est vraiment nous, les spécialistes, à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ce qui nous positionne là, au rang de professionnel de choix pour les traitements, là, surtout au niveau de prévention des blessures sportives. C'est sûr que parfois, on va accompagner nos traitements de recommandations, autant au niveau des exercices spécifiques, puis aussi les soins chiropratiques qui vont vraiment permettre de restaurer la fonction mécanique, favoriser le contrôle neuromusculaire, puis aussi faciliter les fonctions proprioceptives. Donc, c'est vraiment ces derniers aspects-là, des soins chiropratiques qui sont très privilégiés, là, très prisés par les athlètes de haut niveau, parce qu'au-delà de l'aspect curatif de la profession, on sait qu'il est vraiment essentiel de veiller à la prévention là, en visant une biomécanique optimale, parce qu'on sait que surtout en sport de haut niveau, une biomécanique optimale, c'est vraiment là, la clé là, pour avoir de bonnes performances. Donc, c'est sûr qu'il est important pour les athlètes de haut niveau de pouvoir compter sur un contrôle parfait des articulations, puis qu'ils vont pouvoir optimiser autant les réflexes, donc leur temps de réponse, là aussi des différents muscles. Donc, pour un sprinteur, cet aspect-là peut être très, très important. Puis pour ceux qui vivent l'expérience du premier contact avec un chiropraticien, je crois que vous êtes reconnu par un ordre professionnel, donc on peut aller vous rencontrer directement, pas besoin d'avoir une prescription préalable. Exactement. Depuis 1973, la chiropratique est régie par un ordre professionnel au Québec, ce qui signifie dans le fond que le docteur en chiropratique peut être consulté sans la nécessité d'avoir une recommandation ou une prescription. On est vraiment des professionnels, ce qu'on dit, de premier contact.
Donc, c'est sûr, par exemple, qu'il a fallu attendre en 1993 pour que la chiropratique rejoigne les rangs des professions de la santé reconnues par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Donc, au niveau universitaire, au Québec, la formation est offerte par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, c'est aussi devenu le premier programme de chiropratique là, dans la francophonie. Donc, ce premier foyer d'enseignement-là francophone, il ouvre la porte à la recherche et à la formation continue vraiment au-delà des perspectives nationales. Tout à l'heure, je parlais qu'il y avait plusieurs professionnels qui entouraient la chiropratique, dont une fondation. Donc, on a vraiment une fondation au Québec de recherche chiropratique. Il y a une chaire de recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a des chiropraticiens qui sont attitrés à cette chaire-là pour faire évoluer la chiropratique, faire de la recherche là, à ce niveau-là. Donc, la chiropratique touche à plusieurs aspects de la santé en général. Elle est toujours en évolution, si je comprends bien. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a une kyrielle d'organismes qui constituent le champ de pratique de la chiropratique. Puis, ça assure, dans le fond, qu'au niveau respectif de chaque organisme, la pérennité de la profession en repoussant là, vraiment tout le temps les frontières du savoir. Puis, c'est sûr que le docteur en chiropratique, lui, va toujours essayer de susciter l'émulation nécessaire à l'adoption d'un mode de vie sain. Parce que c'est sûr que c'est ce qui est préconisé par la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, qu'on appelle l'OMS. Puis, au niveau de l'OMS, la définition de la santé, c'est dans le fond un état de complet bien-être physique, mental et social, ne constituant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, être en santé, c'est pas juste ne pas être malade, c'est vraiment autant social, mental, physique. Il faut que tout cet ensemble-là soit en santé pour dire vraiment qu'on est en santé. Donc, les chiropraticiens, c'est vraiment ce qu'on vise, un maintien de la santé de façon optimale. Donc, partager son expertise professionnelle, bien, c'est aussi partager sa fibre humaine. Donc, c'est pour ça, dans le fond, que la chiropratique là, est partenaire officiel de l'Organisation mondiale de la santé là, depuis quelques années déjà. Alors, pour les gens qui nous écoutent à la maison et qui voudraient en savoir plus, je crois que la conclusion va changer pour cette année, oui, la formule habituelle. Exactement. Donc, pour vous rejoindre ou pour aller vous voir, nouvelle adresse. Oui, exactement. Donc, depuis le 1er juillet dernier, je suis déménagée. Donc, je suis maintenant au 365-A boulevard René-Lévesque-Est, toujours à Chandler. Pour un petit indice pour les gens, c'est anciennement le motel du boulevard, restaurant Prémaré. Donc, c'est ce bâtiment-là. Puis, le numéro de téléphone n'a pas changé, par contre. Donc, c'est toujours le 418-689-2447. Donc, c'est ce qui conclut pour cette semaine? Oui, exactement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on peut déjà dire que la semaine prochaine, le sujet va être le tendinite, bursite, capsulite et aloïte. Exactement. Ça va être des hits la semaine prochaine. C'est en plein ça. À l'émission. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.